nous voici à la partie 2 de notre accompagnement. J'espère que vous avez pu suivre la partie 1 avec intérêt. Nous allons parler de trouver l'idée business dans la santé et passer à l'action. Vous avez peut-être déjà un projet, vous avez peut-être déjà une idée. La santé est un secteur vital, un domaine où chaque innovation, chaque service créatif peut changer des vies. Trouver une idée business ici est bien plus qu'un projet entrepreneurial. C'est une mission d'impact, une manière d'apporter des solutions concrètes à des problèmes réels. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de transformer votre vision en action. Comment trouver l'idée qui nous correspond? Regardez autour de vous. Quels sont les besoins non satisfaits dans votre environnement? Vous êtes un personnel soignant. Vous entendez vos patients vous plaindre. Quelles sont ces choses importantes pour les patients dont parfois on fait semblant de ne pas voir, de ne pas entendre, parce que ça rendrait nos tâches un peu plus difficiles? Quelles sont ces tâches pour lesquelles les patients sont prêts à payer? Ils sont prêts à payer, c'est leur souci primaire. Mais parfois, nous râlons à le faire parce que l'entreprise dans laquelle nous travaillons ou le système ne va pas forcément nous payer pour ça. Alignez votre projet avec vos compétences et votre passion. Que savez-vous faire? Quel domaine de santé vous passionne? Quelle activité dans la santé vous passionne? Vous êtes un infirmier? Est-ce que ce sont des prélèvements sanguins? Est-ce que c'est des soins? Les soins des patients? Où est votre force? Êtes-vous une personne empathique, à l'écoute, qui savait vous mettre à la place des autres? Êtes-vous plutôt un psychologue, quelqu'un qui sait accompagner les autres, qui sait remonter le moral aux autres? Êtes-vous un infirmier attentif? Êtes-vous un médecin à l'écoute? Apportez une valeur ajoutée. Comment pouvez-vous améliorer la qualité ou l'accessibilité des soins de santé? La qualité, l'accessibilité de soins de santé. Là est le problème en RDC. Voici quelques pistes d'inspiration. Des services de livraison de médicaments à domicile. Acheminer en toute sécurité les médicaments depuis des pharmacies de confiance jusqu'aux patients. Des soins à domicile. Offrir des services de soins palliatifs, de suivi de malades chroniques, des soins infirmiers à domicile. Des consultations médicales mobiles. Faciliter l'accès des médecins dans des zones desservies. Vous avez un centre de santé. Pourquoi ne pas... Vous avez un centre de santé, vous avez une formation sanitaire. Pourquoi ne pas ajouter des services à domicile? La possibilité, au lieu uniquement que les patients viennent, être original et proposer des soins à domicile. La demande est là, le besoin est là. Aujourd'hui, avec les embouteillages à Kinshasa, avec toutes les difficultés qu'il y a sur le trafic, en milieu rural, n'en parlons même pas, dans les provinces, les difficultés à atteindre, les difficultés, l'accessibilité géographique qui pose problème. Les gens sont prêts à payer parfois pour qu'on vienne à eux. L'essentiel est de le formuler en un seul projet, une vision claire. Ne vous éparpillez pas. Lorsque vous avez trouvé votre idée, lorsque vous avez votre projet, engagez-vous pleinement pour ce projet-là. Ne vous dispersez pas. Restez concentrés sur un seul projet à la fois. Si vous êtes pharmacien et que vous proposez une molécule vous savez fabriquer des médicaments, restez sur une seule molécule. C'est le projet en or. Restez concentré. C'est la meilleure manière de convaincre les investisseurs aussi. De rester concentré soi-même et de convaincre les investisseurs. Alors, je vous invite à passer à l'action rapidement. Ne perdez pas de temps. Nous allons commencer à structurer cette idée-là en business model. Votre projet peut être la prochaine grande solution pour la santé en RDC.
Alors, trouvez l'idée, faisons-en une réalité. Je vous invite, une fois que vous avez réfléchi sur votre idée, à lire le document que je vous fournis 6 juin. Le document COPA du business model GRP. Il faut que vous puissiez le lire, vous en imprégner et ensuite, nous allons rédiger notre business plan ensemble. J'attends vos commentaires dans le groupe.